Vous allez vous allier l'un derrière l'autre. Je vais récupérer votre carte d'électeur. On va chercher vos noms. Une fois qu'on l'a trouvé, vous allez pouvoir vous servir dans les enveloppes pour aller voter. Choisir votre candidat et aller voter tout naturellement. D'accord? Vous revenez vers moi par la suite. D'accord? Alors, vas-y. Alors, toi, tu t'appelles Grégo Ambon. C'est la soeur du secrétaire. D'accord. Reste là. Tu as trouvé? Tu as trouvé? Alors, serre-toi ici. Serre-toi une enveloppe. Non, tu ne touches pas. Serre-toi une enveloppe. Et tu vas voter. D'accord? Alors, est-ce que tu as trouvé aussi Père Belle Maxime? Et les autres, Tu as trouvé Père Belle Maxime? Voilà. Et j'attends. Tu peux voter. Mais de à voter. C'est un partenariat que nous avons mis en œuvre avec l'Éducation nationale, puisqu'il faut savoir qu'il existe des conseils municipaux d'enfants, mais le caractère particulier de ce conseil, il s'agit d'un comité consultatif qui a été créé par la ville de Sainte-Anne, mais en partenariat avec l'Éducation nationale. C'est une action qui est construite et animée par les enseignants en partenariat avec la ville. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une opération de vote où les enfants, les élèves du CM1, CM2 des écoles de tout Sainte-Anne, en fait, cette école, ça fait environ 600 élèves, se sont rendus au bureau de vote pour justement procéder à cette élection. Alors ils devront choisir et au prorata de la communauté scolaire de leur école, donc par exemple à Lucie Calendrier, ça représente environ 400 élèves sur 2000 enfants inscrits, donc ils ont 8 candidats, enfin éligibles, 8 conseillers. Et nous avons souhaité aussi mettre en œuvre un dispositif spécifique qui constitue à assurer la parité. C'est-à-dire que ce sont les 4 premières filles, 4 premiers garçons à Lucie Calendrier par exemple, qui seront élus à ce conseil municipal. Absolument, puisque comme ce projet, je le disais tout à l'heure, c'est un projet qui a été construit pour aider les enseignants à mettre en œuvre leur programme, notamment au niveau de l'enseignement moral et civique à l'école. Donc fondamentalement, nous, la ville et la collectivité communale, nous sommes les organisateurs des élections, donc on était les mieux placés quelque part pour pouvoir les aider à découvrir ce scrutin. Surtout qu'ils deviendront citoyens à 18 ans, donc ça veut vraiment dire qu'ils ont le temps de voir venir. Mais c'est un objectif aussi pour donner un nouvel engouement aux jeunes à travers ce type de dispositif de participation et plus généralement d'engagement pour la société. J'ai félicité Madame Grava parce que effectivement c'est un gros projet qui est très bien ficelé. Bien entendu, il y aura toujours des améliorations à apporter. La logistique est vraiment au top niveau, pointu. Et là, c'est tout bénéfice pour l'éducation nationale dans la mesure où ce type de projet, nous sommes favorables à ce type de projet, qui est un projet qui rentre dans le cadre de l'éducation morale et civique. Nous sommes dans une dynamique, un partenariat entre la municipalité et l'éducation nationale. Donc il s'avère que ce partenariat doit être étroit. Les élèves ont des apprentissages à mettre en œuvre pour pouvoir réaliser ce type d'opération, ce type de manifestation. Et bien entendu, l'enfant est au cœur de la cité, l'enfant est au cœur de l'école. Donc il est très important pour nous de faire en sorte qu'il soit un acteur notamment dans sa disponibilité, dans son organisation, mais aussi dans son apprentissage d'être un futur citoyen. Tu as déjà choisi ton candidat? C'est pour ça que déjà déjà pu voter. Les enfants étaient très motivés. Bon, les enseignants ont essayé de jouer le jeu, mais ils étaient impatients en tout cas d'y participer, surtout que vendredi a eu lieu un meeting qui avait pour but de permettre à chaque candidat de présenter son programme, un peu comme dans les élections municipales. Et sincèrement, vendredi, ça a été le jour du grand show. Mais c'est un travail qui va continuer, puisqu'en fait, on saisit les occasions justement dans nos enseignements. Les élections présidentielles arrivent bientôt, donc on en parlera encore. Donc ce n'est pas quelque chose qui est terminé. Si je suis politique un jour, ça va m'apprendre à faire, ce sera un petit avantage, quoi. Je pense qu'il n'y a pas que des beaux discours, il faut connaître la personne aussi. C'est pas parce que tu es ami avec la personne non plus que tu vas voter pour elle. Et je pense que j'ai voté avec ma conscience. J'ai pris 5 cartes et je suis allée dans l'isoloir et j'ai mis dans une enveloppe
pour voter. On paye un petit peu. Et après, en fonction du meeting qu'ils avaient fait hier, eh bien, certains faisaient de très beaux discours, mais on ne sait pas s'ils vont tenir leurs promesses. Alors, ce que j'ai retenu aux élections, c'est que voter, c'est très bien. Ce que j'ai retenu de cette élection, je me suis beaucoup épanouie. Je trouve que c'est une chance inouïe de voter. Je suis très contente de l'avoir fait, même si j'avais peur au début. J'ai constaté que vraiment il y a un bel engouement, une belle participation. C'est vraiment extraordinaire. Alors ça prouve bien qu'effectivement que cette volonté que nous avons de faire en sorte que l'éducation soit une priorité pour nous, ça nous donne raison. Et c'est un élément de cette priorité. Donc c'est vrai qu'à travers le PEDT, le projet éducatif de territoire, c'est un des éléments, c'est un des axes de la politique éducative, c'est un outil de la politique éducative, évidemment en partenariat avec l'éducation nationale, pour favoriser cet apprentissage à la citoyenneté, cet apprentissage des sociaux civiques. Deuxièmement, c'est aussi une nouvelle façon de penser la gouvernance, en faisant en sorte que cette participation citoyenne des élèves, leur demander leur avis à travers un conseil consultatif. Et ce sont des avis qui seront sérieux, qui seront pris en compte par le conseil municipal. Et au maximum, nous allons faire en sorte que ces avis du conseil consultatif que je vais présider fassent l'objet d'une délibération. Donc pour bien montrer le sérieux de la vie de ces jeunes. Et donc, mais aussi à travers cette action, comme je parlais d'apprentissage, tout se fait dans des conditions normales, comme si c'était des adultes. Donc dès maintenant, nos jeunes savent comment se passe déjà une opération électorale, sauront comment faire en sorte de défendre les intérêts de leur communauté, de leur père, en l'occurrence, c'est dans les écoles. Donc vraiment, je constate qu'ils ont pris à cœur, ils ont pris très au sérieux. Et je voulais vraiment remercier évidemment la direction de la ville des quartiers, avec l'ensemble des collaborateurs. Je voulais remercier l'ensemble des directeurs qui ont joué le jeu. Et je voulais remercier aussi les élèves. Parce que lorsque vous allez dans une école, vous avez 42 candidats. Et cela prouve bien qu'ils ont bien perçu le message. C'est une première, c'est historique pour nous à cette table, oui, c'est historique. Et nous voulons, il y aura sûrement, nous allons faire un débrief sur les améliorations apportées. Mais en tout état de cause, je crois que nous sommes vraiment inscrits dans cette terre de la démocratie participative à travers nos jeunes de CM1 et de CM2. Le président va nommer un nom et on va cocher à chaque fois. Telle personne, vous mettez un petit bâton sur le point. Quand vous arrivez à 10, vous avez la main et vous dites 10. D'accord ?